Alors, bonjour à tous. J'ai pour l'habitude de demander aux gens d'apprendre à épargner s'ils veulent un jour pouvoir s'en sortir financièrement et avoir leur liberté financière. Mais il est parfois évident que certaines personnes, bien qu'en ayant la volonté de vouloir épargner, ont vraiment du mal à gagner assez d'argent pour pouvoir y arriver. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider et vous apprendre comment est-ce que vous pouvez augmenter vos revenus. Et l'objectif de vous apprendre comment augmenter vos revenus, c'est pour pouvoir bien évidemment apprendre également par la suite à épargner, puis à investir. Et nous verrons cela dans d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez partager maximum cette vidéo-là et surtout liker, abonnez-vous sur cette page-là car je ferai beaucoup de vidéos pour vous apprendre les techniques d'éducation financière et pour vous aider à vous en sortir. Je suis Moussa Hubert Ouleghem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Je suis l'auteur des 2 livres à succès, les 5 piliers de l'éducation financière qui vient de sortir, un livre qui cartonne un peu partout. Et nous avons également les 365 versets du développement personnel. Et je vous encourage vivement à lire ces livres-là, car je parle de toutes ces notions-là dans ces différents livres-là. Vous allez, plus vite vous les aurez, plus vite vous pourrez vous en sortir. Donc la première méthode que vous pouvez utiliser et que vous utilisez peut-être pour gagner de l'argent ou augmenter vos revenus, c'est quoi? C'est à travers un salaire. Voilà, beaucoup de personnes ont un salaire et c'est à travers leur salaire qu'ils gagnent de l'argent. Donc si vous êtes aujourd'hui un salarié et que vous gagnez de l'argent, vous avez le choix. Ce que vous pouvez faire pour que votre salaire puisse augmenter, c'est d'augmenter votre valeur au sein de votre structure. Ça veut dire quoi? Plus vous développez plus de compétences, plus votre valeur va augmenter au niveau de votre entreprise et vous allez pouvoir demander une augmentation. Ou par contre, vous augmentez le temps que vous passez dans ce travail-là. Donc, dans une entreprise, il y a 2 choses qui sont prises en compte pour pouvoir vous augmenter, vous permettre d'augmenter. Soit vous augmentez vos compétences, soit vous augmentez le temps que vous passez dans l'entreprise pour travailler. Donc, si vous augmentez vos compétences, vous allez augmenter votre productivité et vous pourrez demander plus. Donc, ça, c'est une première méthode. Ensuite, la deuxième méthode que vous pouvez utiliser également pour augmenter vos revenus, c'est de faire quoi? C'est de faire ce qu'on appelle de la prestation. Donc, vous pouvez faire de la prestation de service. OK? La prestation de service, il s'agit ici de vendre une compétence que vous avez, par exemple. Vous pouvez travailler dans une entreprise, mais vous savez faire autre chose. Vous avez des compétences que vous pouvez vous-même vendre à côté. Par exemple, vous pouvez faire de la formation. Vous pouvez être quelqu'un qui est maintenancier en informatique dans une entreprise. Et quand vous quittez, vous savez que vous avez les compétences en maintenance. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez également former d'autres personnes à la maintenance. Et certaines personnes peuvent avoir besoin de vous dans d'autres entreprises pour des consultations. C'est-à-dire, on peut avoir besoin de votre expertise parfois pour des particuliers ou certaines personnes pour mettre vos compétences à bon escient. Donc, vous pouvez faire également de la prestation de services voilà, à temps partiel, dans vos temps libres, également avec d'autres structures, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec votre entreprise, bien sûr, ou également vous-même vous lancer à côté, voilà, tel que vous pouvez. Le troisième élément que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est faire plutôt de la vente de produits. Donc, vous pouvez trouver un produit que vous allez commercialiser. Donc, trouver un produit que vous pouvez commercialiser, voilà, quand vous êtes disponible, ou si c'est votre travail à temps plein, augmentez la quantité de produits que vous vendez. Donc, faites en sorte de faire plus de communication pour pouvoir toucher plus de monde afin que votre produit puisse vous rapporter le plus possible d'argent. Vous pouvez aussi diversifier le produit. Donc, vous avez tous ces choix-là pour pouvoir gagner de l'argent en commercialisant, par exemple, des produits. La quatrième manière par laquelle vous pouvez gagner de l'argent, c'est en devenant ce qu'on appelle un apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est quoi? C'est cette personne-là qui trouve des personnes qui ont un besoin spécifique et qui les met en contact avec des personnes qui ont le produit ou qui ont le service qu'il faut. Donc, il essaye de mettre en contact le client et le fournisseur et il gagne sa commission. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une affaire avec un monsieur, mais je ne suis pas passé directement par le monsieur, je suis passé par un apporteur d'affaires qui gagne un pourcentage sur l'affaire parce qu'il a été la personne qui nous a mis en contact. Donc, si vous êtes une personne qui avait assez de contacts, qui connaissait assez de personnes, n'hésitez pas à proposer aux gens de les aider à trouver la solution à leurs problèmes
en demandant une commission de 5% ou de 10% à chaque fois que vous allez pouvoir les mettre en contact avec quelqu'un qui va résoudre leurs problèmes. Donc, vous pouvez être également apporteur d'affaires. Et la cinquième méthode avec laquelle vous pouvez gagner de l'argent, c'est en devenant ce qu'on appelle un investisseur. Donc, pour l'investissement, sincèrement, je vous demande de longuement réfléchir, de prendre votre temps, de maîtriser le domaine dans lequel vous voulez investir avant de vous lancer. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à beaucoup de types d'arnaques. Le mot investisseur aujourd'hui commence à ressembler à un mot pour pousser les gens dans les bras des arnaqueurs. Donc, faites très attention. Partout où on vous parle d'investissement, prenez le temps de réfléchir, de comprendre le domaine. Surtout, faites-vous conseiller par des spécialistes avant de vous lancer dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir dans des domaines que vous maîtrisez, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir sur l'entreprise d'un jeune qui fait quelque chose de bien. Mais attention, comme je vous le dis une fois de plus, tout le monde ne maîtrise pas les notions de l'investissement et aujourd'hui, ça peut un peu aller à la dérive. Donc, voilà un peu les 5 méthodes par lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces 5 méthodes simultanément. Vous pouvez uniquement vous concentrer sur une seule méthode et faire en sorte de travailler tellement sur cette méthode-là que cette méthode-là va se développer. Donc, vous pouvez être un salarié et travailler à développer des compétences jusqu'à ce que vous deveniez un salarié qui a un très gros salaire. Et ensuite, maintenant, vous pourrez épargner avec ce salaire-là pour un jour vous lancer dans un autre domaine, dans l'investissement ou dans un autre domaine. Vous pouvez être également un prestataire de services, mais travailler à ce que votre travail soit de qualité que tellement que vos clients et la demande puissent se multiplier ou votre valeur, la valeur de vos prestations puisse se multiplier. Vous pouvez être dans les produits sans aller dans aucun de ces autres-là et multiplier le nombre de produits que vous vendez ou multiplier la quantité de produits que vous pouvez vendre. Et pour aussi diversifier toujours dans les produits et toucher un grand nombre de personnes. Pareil pour apporteur d'affaires et pour l'investissement. Ou vous pouvez aussi également mixer ces éléments. Ça veut dire que vous pouvez être un salarié, un prestataire et en même temps vendre des produits. Vous pouvez faire les trois ensemble. Vous pouvez plutôt être un prestataire, un apporteur d'affaires et un investisseur. Vous pouvez être un investisseur, un vendeur de produits et un salarié. Donc, vous pouvez mixer 3, 4 ou même les 5. Ça va dépendre des compétences que vous avez, du savoir-faire que vous avez. Donc, essayez de voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je peux rajouter pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc, voilà quelques techniques que vous pouvez utiliser pour augmenter vos revenus. Et je répète encore, ne vous lancez pas dans le tout en même temps. Essayez d'abord de maîtriser un secteur. Une fois que vous êtes bon là-bas, les choses tournent. Essayez en ce moment de passer à un autre. Si vous avez du temps libre et que vous avez pris le temps de vous faire former, de vous faire accompagner, de comprendre le domaine. N'investissez pas dans les choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, car ça peut parfois être risqué. Donc voilà un peu quelques stratégies que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que cela va beaucoup aider ces personnes-là qui ont encore du mal à pouvoir augmenter leurs revenus et s'en sortir à chaque fin du mois. Si vous voulez réellement vous en sortir, ces notions-là sont très bien, mais ne suffisent pas. Alors, j'ai rassemblé toutes les astuces, toutes les stratégies qu'il vous faut dans ce livre, les 5 piliers de l'éducation financière. Ceux qui l'ont lu aujourd'hui peuvent vous faire des témoignages. Ce livre a changé beaucoup de vies en termes d'éducation financière. J'ai connu des personnes qui l'ont lu en seulement 1 mois et demi, qui ont pu épargner de très grosses sommes qu'ils n'arrivaient pas à faire il y a de cela très longtemps. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire, mais vous devez d'abord y croire et ensuite développer les compétences qu'il faut et passer à l'action. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo-là. Je vous dis une agréable journée et surtout n'hésitez pas à partager au maximum vraiment cette vidéo-là. Ça peut peut-être sauver des vies. Donc n'oubliez pas de passer à l'action. Je vous remercie.